Bonjour la République, chers compatriotes, bonjour chers compatriotes de la diaspora, chers compatriotes du Cameroun, chers compatriotes disséminés partout dans le monde, je vous salue. En ce jour du samedi 18, je crois, janvier 2025, je viens auprès de votre haute bienveillance transmettre et solliciter de vous ce sursaut de reprise des inscriptions sur les listes électorales sur le territoire canadien, mais au regard de l'absence de mise en disponibilité des possibilités adéquates pour permettre à chaque citoyen, je veux dire, pour aller chercher chaque citoyen dans sa ville, vu l'immensité du territoire et au regard des distances énormes qui nous séparent. Rappelons que le Canada est un vaste territoire avec une superficie de près d'1 million de kilomètres carrés. On parle exactement de 999 kilomètres carrés. Donc, voilà, je viens auprès de votre patriotisme indéniable, inné, naturel, indescriptible, pour vous demander une fois de plus ce sursaut d'engouement pour les inscriptions sur les listes électorales sur le territoire canadien. Mais je vais m'adresser, comme je disais, au regard de l'immensité du territoire et au regard d'absence de mise à la disposition des possibilités de proximité d'inscription sur les listes électorales et au regard de la distance qui nous sépare de Ottawa, qui est le point unique focal des inscriptions sur les listes électorales. Sollicitez de vous, s'il vous plaît, de vous ruer sur les inscriptions sur les listes électorales. Cette année est notre année. Cette année est une année de grâce. Le Christ Jésus, le bon Dieu, est descendu pour nous ouvrir les portes de la liberté. Le Christ est descendu pour briser nos chaînes, briser à jamais les chaînes de la dictature qui nous maintenaient encore en captivité. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. L'heure est venue et elle est là. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Donc ici, je sollicite spécialement tous les compatriotes de la région métropolitaine de Montréal, tous les compatriotes vivant à Ottawa, tous les compatriotes vivant à Gatineau, tous les compatriotes vivant à Québec. Quand je parle de la région métropolitaine de Montréal, il s'agit de Sainte-Thérèse de Blainville, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, Sainte-Julie, Saint-Eustache, la région de... bref, tout Montréal, Est Montréal, Ouest, l'île du centre-sud de l'île de Montréal, l'île de l'ouest de l'île de Montréal, bref, mobilisez-vous, je vous en prie, mobilisez-vous, mobilisons-nous. Ceux qui remplissent les conditions de voter, vous connaissez tous les conditions d'inscription sur les listes électorales. Il s'agit simplement d'avoir votre permis de séjour. Ce n'est pas maintenant, ce n'est plus l'heure de revenir sur comment obtenir son permis de séjour. Au moins, pour ceux qui viennent d'arriver, appelez l'ambassade, écrivez à l'ambassade, allez sur le site de l'ambassade. Vous obtiendrez la procédure pour obtenir très rapidement votre permis, votre carte de séjour. Vous avez encore votre carte d'identité à jour. Vous avez encore votre passeport à jour. Je vous en prie, ruez-vous vers les inscriptions sur les listes électorales à Ottawa. Ils ont refusé la mise à la disposition de proximité des moyens d'inscription. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont refusé de trouver dans chaque région les points d'inscription sur les listes électorales pour vous permettre ainsi de ne pas vous déplacer. Mais pour ceux qui travaillent déjà, vous avez tous les moyens.
honnêtement, vous avez tous les moyens d'aller vous inscrire. Nous, ils nous ont refusé, même si la loi ne m'interdit pas de m'inscrire et de voter, mais ils nous ont refusé de nous inscrire sous prétexte que nous avons perdu notre nationalité. Or, les articles 7, 8 et 32 du Code de nationalité n'a jamais interdit aux femmes et aux enfants et à nous et à mes enfants de s'inscrire en âge de voter, de s'inscrire sur les listes électorales. Mais ne revenons pas là-dessus. Ils ont dit que nous, on est hors la loi. Donc voilà, mais vous qui avez encore la possibilité d'aller vous inscrire, je vous en prie, allez vous inscrire. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux étudiants. Je m'adresse aux étudiants, tous les étudiants des universités de Sherbrooke, des universités de Montréal, des universités Laval, des universités de Québec à Chicoutimi, Québec à Outaouais, des universités de je ne sais plus où. Voici le numéro. Retenez ce numéro. C'est le 5 8 1 5 7 9 0 6 25. Je répète le numéro. Vous qui êtes tous dans la région métropolitaine de Montréal, écrivez ce numéro. 5 8 1 5 7 9 0 6 2 5. Je vous en conjure, je vous en prie, c'est notre année, c'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce, les enfants. Obtenez votre carte de libération. Obtenez votre... Je disais que le Christ, c'est l'année de grâce. N'ayons pas honte de le dire. C'est l'année de grâce. C'est pour ça que vous voyez les évêques sortir pour ouvrir leur bouche. Parce que le Jésus lui-même, qui est un Camerounais, Jésus lui-même, leur a ordonné de ne plus se taire. Allez, prenez votre carte de libération. Prenez votre carte de libération. L'obtention pour vous de votre carte d'électeur est une porte ouverte vers notre libération. Nous n'allons pas, personne, aucun Camerounais ne va vous dire que nous sommes tous à l'aise au Canada. Personne ne peut vous le dire. Personne ne peut vous le dire. Je ne rentre pas dans les histoires que nous vivons chaque jour dans la communauté. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et nous sommes les seuls peuples au Canada à souffrir. Les Africains en général, nous sommes les seuls peuples à souffrir. Il est temps de nous battre pour choisir de rester ou de rentrer chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps qu'on soit venu par le mariage, qu'on soit venu par n'importe quoi, qu'on ait même Boza. Vous avez constaté qu'on ne peut pas être à l'aise ailleurs, à l'aise ailleurs que chez soi. Vous avez remarqué, avez-vous vu un Ghanéen autour de vous? Avez-vous déjà rencontré un Égyptien autour de vous? Avez-vous déjà rencontré un Nigérian autour de vous? Avez-vous déjà rencontré un, je ne sais pas moi, un Libyen autour de vous? Même un Malien. Avez-vous déjà rencontré même un Malien autour de vous? Chaque peuple vient chercher son argent et rentre investir chez lui. Nous sommes les seuls peuples où on voit une explosion d'achat des maisons au Canada et qui nous condamne toute notre vie à travailler pour rembourser. Je dis bien pour rembourser parce que tous ces biens-là ne s'achètent jamais cash. Il est temps. Qu'est-ce qui nous manque au Cameroun? Quand vous vous êtes bousculé pour arriver au Canada, vous êtes arrivé au Canada, avez-vous eu le sentiment que vous avez vraiment eu raison de quitter le Cameroun? À part Paul Biya, je dis bien à part Paul Biya, avez-vous eu le sentiment que vous êtes vraiment en terre d'Eldorado? Avez-vous eu le sentiment que vous êtes en terre d'Eldorado? Venez découvrir, venons découvrir, venons aussi voir, mais rentrons chez nous. Mais ne venons pas découvrir et soyons contraints de nous réduire en esclaves pour fuir la misère chez nous. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Vous vous tuez pour aller fréquenter. Vos parents dépensent combien pour que vous soyez dans des études pour lesquelles vous ne trouverez même jamais le travail. Et où pour finir, on va vous réduire en esclave. Je dis bien, et où pour finir, on va vous réduire en esclave avec un doctorat dans la poche.
Et où on vous oblige à embrasser un métier plutôt comme le métier que vous désirez. Nous ne pouvons pas être à l'aise ailleurs que chez nous. Obtenez votre carte électorale. Obtenez votre carte de libération. Le Christ vous a ouvert les portes. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Paul Biya est sous la pointe de l'épée de Saint-Michel-Archange. Vous voulez qu'on dise comment pour que vous compreniez? Paul Biya est sous la pointe de l'épée de Saint-Michel-Archange. Défoncez la porte. Défoncez la porte. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos consciences. Allez prendre votre carte électorale. On ne peut pas dire plus que ça. Si vous voulez prendre votre carte électorale, vous savez comment et où le faire. Quand je dis comme ça, vous pensez que quand j'ai ouvert le direct, c'était pour faire un Congossa. L'unique Congossa que je peux faire et qui interpelle chacun de vous et que personne ne veut. Vous savez quoi? Il est difficile de bousculer la porte de la liberté que de se maintenir en esclavage. Je répète et écrivez ça. Il est beaucoup plus rude de bousculer la porte de la liberté que de se maintenir en esclavage. Autrement dit, il est plus facile pour nous de nous maintenir en esclavage avec l'illusion d'être libre que de bousculer vraiment la porte de notre liberté. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus difficile. C'est toujours comme, il est plus difficile d'aimer que de se réduire, que de fermer son cœur à l'amour. Il est plus difficile d'aimer que de fermer son cœur à l'amour. Tout comme il est plus difficile de faire le bien que de se tourner, que de se détourner du mal. Mais soyons audacieux. Ça s'appelle de l'audace. Ça s'appelle l'audace. On ne peut pas vous dire plus que ça. Tout le reste là, et tout le reste là n'est que distraction. Soyez sûrs d'avoir la carte de la liberté. La carte électorale s'appelle la carte de la liberté. Ça s'appelle au plus profond de votre spiritualité même, la carte de libération. Chaque carte électorale au Cameroun aujourd'hui est bénie. Regardez d'abord la souffrance. Regardez d'abord la souffrance que vous allez mettre à aller chercher cette carte de la liberté. Ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous coûter du temps. Ça va vous coûter de l'énergie. C'est la bonne voie. Ça veut dire que c'est la bonne voie. Quelque chose qui n'est pas facile à obtenir est la route qui mène vers le salut. C'est un chemin de croix. Que personne ne vous trompe. Quelque chose qui est difficile à obtenir est un véritable chemin de croix. Mais qui mène à la vie. Qui mène à la vie. Pensez au salut de notre pays. Pensons à notre propre salut. Le salut du Cameroun aujourd'hui réside dans la libération. Réside dans le déchaînement d'une satrapie qui a pris toute notre vie. Qui a pris toute notre vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez le son? Est-ce que vous entendez l'écho de notre liberté qui, Dieu ne peut pas nous libérer sans nous. Dieu ne peut pas nous libérer sans nous. Les Djoubaïrou ont joué leur carte. Les Djoubaïrou ont disparu aujourd'hui pour nous montrer que vous êtes enchaînés. Et vous êtes pire qu'enchaînés. Vous ne pouvez pas continuer à supporter ça 7 ans de plus. Vous ne pouvez plus. Effectivement, dès que le régime de Biya dégage, nous allons nous déverser au pays. Nous allons nous déverser au pays. Et vous verrez en combien de temps nous allons construire ce pays-là. Vous verrez, nous avons tout, hein. On ne va rien acheter nulle part. Nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources financières. Regardez par exemple quand ils ont mangé de l'argent de la Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Kamto dès que le président Kamto a dit cotiser, on a cotisé en combien d'heures? Nous avons cotisé en combien de temps? Allez chercher la carte de votre libération. Allez chercher la clé de votre libération.
Je dis bien la clé de votre libération. N'entendez pas les histoires de fraude, pourquoi c'est toujours ce qui est mauvais qui vous détourne de la bonne voie? Pourquoi c'est toujours les cris, l'écho de ce qui est mal qui vous décourage? Pourquoi le cri de ce qui est bon? Pourquoi le cri de ce qui est bien ne peut pas vous encourager? Parce que c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours le cri, le film de ce qui est mauvais, qui est rapidement propre à vous décourager? Mais pourquoi le cri de ce qui est bien, de ce qui mène à votre salut, pourquoi ce cri-là n'est pas toujours entendu? Chacun devrait se poser cette question. Pourquoi c'est toujours l'image, l'épouvantail de ce qui nous effraie, qui nous bat la route? Mais pourquoi suivre la lumière pour nous a toujours été difficile? Pourquoi? C'est sûr que aller poursuivre la lumière et s'aimer d'embûches, mais vous y parviendrez. Vous y parviendrez. C'est ce qu'on appelle la confiance, la foi et l'espérance. Vous y parviendrez. Vous avez déjà vu quel chemin qui est parcouru, quel bon chemin qui est parcouru sans difficulté. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça quand? Vous avez déjà vu vous-même à la maison, avez-vous déjà fait l'œuf sans casser l'œuf? Avez-vous déjà fait les omelettes sans casser les œufs? Avez-vous déjà fait les omelettes sans casser les œufs? Je dis que tous ceux qui travaillent, nous ne pouvons pas demander aux gens qui vivent en Alberta. Nous ne pouvons pas demander aux gens qui vivent même jusqu'à Chibougamau. Encore quand vous vivez même jusqu'au nord du Québec, vous pouvez toujours prendre 2 jours pour aller vous inscrire sur les listes électorales. Non, disons que c'est difficile parce que pour voter le jour là, ça va être très difficile. Mais on ne peut pas demander à ceux qui partent de Vancouver. Quand on parlait de Alberta à Vancouver là, il faut comprendre, hein, c'est un peu comme quand tu es au Cameroun. Tu pars jusqu'au Kenya. Hein. Oui. C'est exactement comme ça. C'est comme si on te demandait de quitter le Cameroun pour aller jusqu'au Kenya t'inscrire. Le territoire canadien est très vaste. C'est comme si quand on te demande, si tu demandes par exemple à quelqu'un qui est au Saskatchewan, mais c'est comme si tu demandais à quelqu'un qui est au Cameroun d'aller s'inscrire en Mauritanie. Oui, en Mauritanie. C'est même trop proche, hein. Cameroun, Niger même, c'est un peu plus proche. C'est un autre bout du monde. Vous ne pouvez pas. Mais Elekam était capable, s'il était vraiment connecté aux citoyens, de trouver des points, d'inscription. Il envoie l'équipement là-bas tout simplement. Ou bien il demande même aux compatriotes de venir chercher les équipements. On met les moyens pour aider. Elekam pouvait faire ça, mais ils ont trouvé que la distance était un moyen de fraude. Très clair et net. Ils ne font pas d'efforts pour frauder là-dessus. Parce que le fait d'éloigner les possibilités d'inscription des citoyens est une fraude caractérisée. Et d'ailleurs, on n'avait pas besoin de se déplacer pour aller s'inscrire. Il suffisait seulement que vous ayez votre carte de séjour, c'est-à-dire enregistrer à l'ambassade pour qu'on vous envoie à votre adresse votre bulletin de vote. Tout simplement. Je dis ceci, si Elekam disposait du fichier de tous les Camerounais vivant en territoire canadien, techniquement, ça devait se passer comme ça. C'est-à-dire que avec le système informatisé, mais sinon, ils ont créé la biométrie, pourquoi? Avec le système informatisé, Elekam devrait enregistrer tous les Camerounais qui arrivent sur son territoire, que vous soyez étudiant ou travailleur ou marié, époux de Québécois, de Canadiens et n'importe quoi. Elekam devrait avoir tout la liste lorsque vous entrez sur le territoire, du moins pour ceux qui s'enregistrent. Mais je vais dire l'ambassade, s'il vous plaît, pas Elekam, mais l'ambassade. Donc l'ambassade devrait donc avoir tout le fichier des Camerounais qui se sont enregistrés avec leurs adresses. Et demandez aux Camerounais que si jamais vous déménagez ou si jamais vous quittez le territoire canadien, remplissez un formulaire, avisez-nous que vous n'êtes plus à telle adresse ou que vous avez quitté le territoire canadien. Bon,
Mais qu'est-ce que l'ambassade devrait donc faire de ce fichier-là? L'ambassade devrait donc se servir de ce fichier pour remettre à Elecam, parce que c'est un peu comme le fichier de recensement des Camerounais, pour remettre, parce que recensement et élection, ça va de pair. Et donc, l'ambassade transmet donc le fichier à Elecam. Et avec votre consentement de transmettre aux organismes, je vais dire, légaux, aux organismes légaux, vos données personnelles, avec votre consentement. Parce qu'on ne peut pas transmettre vos données à n'importe quel organisme sans demander votre consentement. Mais on vous envoie quand même une lettre avec un formulaire, avec pour remplir votre consentement. Ça peut se faire par courriel. Quand vous remplissez maintenant avec votre consentement, vous remettez à l'ambassade. L'ambassade maintenant transmet à Elecam vos données et votre adresse. Vos données, c'est quoi? C'est juste votre nom et votre adresse et la preuve que vous êtes effectivement Camerounais, ok? Bon, maintenant, quand Elecam prend ces données, Elecam maintenant se charge de vous transmettre à votre adresse courriel ou bien postale, et parce que la poste fonctionne très bien ici chez nous. Elecam vous transmet ça, et puis vous dit que bon, voici la liste de votre inscription. Cochez votre inscription et retransmettez-nous les données. Et maintenant, au moment de voter, Elecam pouvait faire quoi? Elecam pouvait choisir dans n'importe quelle ville du Canada un coin de vote, même en connivence avec l'État canadien. On peut choisir une mairie dans n'importe quelle commune au Canada où les Camerounais résident. On vous demande donc, c'est comme ça que les autres font. On vous dit donc, allez dans chaque mairie de votre commune avec votre lettre là. Et allez là-bas, vous allez voter. Et on met les scrutateurs partout. Même les scrutateurs canadiens. Tout le monde peut superviser les votes des amis. Et après quoi maintenant? En foi au scrutateur, on retransmet les résultats tout simplement. Et puis bon, si le fichier électoral est informatisé sur le champ. On fait les décomptes et on envoie à l'ambassade et on envoie à Elecam. On envoie tout simplement le fichier informatisé à Elecam pour dire tel nombre de votes, telle personne a voté. Voici les résultats que nous avons obtenus à la fin de la journée. On le transmet toi à Elecam et c'est ça la transparence électorale. Ce n'est pas difficile, mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Et comme ils n'ont pas fait ça, nous n'allons pas non plus croiser les bras. Nous n'allons pas croiser les bras. Allons tout simplement, ceux qui sont autour de Ottawa, ceux qui sont très très proches. Il y a certains territoires en Ontario où on trouve beaucoup de Camerounais. Les Ontariens pourront très facilement aller à Ottawa. Et ceux de la région métropolitaine, quand on parle de région métropolitaine, c'est toutes les villes et les banlieues environnantes de Montréal. Ça peut être les Laurentides, je sais pas moi quoi, bref, tous les territoires autour de Montréal pour aller voter. Et au Québec, tous les territoires aussi proches de Québec peuvent aussi converger vers Montréal pour s'inscrire. Et ils ont la capacité de se déplacer aussi le jour du vote pour aller voter. Puisque Elecam ne met pas à votre disposition les moyens techniques, informatiques, électroniques nécessaires et même les moyens postaux pour pouvoir voter. Parce que moi, ici au Canada, moi, je ne cours pas après les bureaux de vote. Je ne cours pas, même si les dernières années, j'étais membre d'un parti politique, mais je ne cours pas après les bureaux de vote. Mais comment on dit, mes bulletins de vote viennent me trouver à la maison. Mon bulletin de vote vient me trouver à la maison. Parfois, j'oublie, je travaille que j'oublie même que je dois voter. Mais une fois que je reçois mon bulletin de vote dans ma boîte postale, c'est à ce moment-là que soit je choisis de voter par anticipation. Ah ben oui. Soit je choisis de voter par anticipation selon mon temps. Soit je choisis d'aller voter le jour du vote, si j'ai le temps. Mes chers compatriotes, prenez votre destin en main. Ce n'est pas un Nigérian qui viendra faire ça à votre place. Ce n'est pas un Malien qui viendra faire ça à votre place. Ce n'est pas un Sénégalais qui viendra faire ça à votre place. Ce sont les peuples qui se sont battus pour se libérer. Même si ça ne va pas bien, mais ils se sont battus pour se libérer. Au moins pour porter sur eux cette fierté. Paul Biya est devenu l'opprobre du peuple. Paul Biya est devenu l'opprobre du peuple. C'est-à-dire la honte qu'on porte sur soi pour marcher avec. Tu arrives quelque part, tu dis que tu es Camerounais. On dit que, ah,
Donc c'est vous qui êtes incapable de chasser le vieux là. Paul Biya est la souillure que chaque Camerounais porte sur lui. Paul Biya est ce qui fait qu'on ne nous respecte plus dans ce monde. Paul Biya est ce qui fait qu'on nous maltraite, on nous traite de manière à ce que nous sommes obligés de nous réduire en esclaves pour ne pas rentrer au pays. C'est Paul Biya qui fait ça. Mes chers compatriotes, donc, je reprends. Pour finir, les étudiants, notez ce numéro, le 581 579 06 25. Pour le covoiturage, s'il vous plaît, c'est pour le covoiturage. J'ai oublié de préciser que ce numéro-là est uniquement réservé aux étudiants pour le covoiturage, les étudiants vivant en région métropolitaine de Montréal. Allez, vive la République, que Dieu élève le Cameroun. Sachez-le, Michel Archange est déjà sous le ciel camerounais. Il a déjà Paul Biya sous la pointe de son épée, prêt à l'achever. Paul Biya must go, ok? Camto 2025, que Dieu élève le Cameroun. Ciao.